Ivoiriens, Ivoiriens, enfants légitimes de la Côte d'Ivoire libre, éternelle et sacrée. Cette année 2020 marque la fin du quinquennat du régime actuel d'Abidjan et donc devait voir se tenir des élections présidentielles libres, équitables, justes, transparentes et apaisées. Hélas, le régime autocrate fasciste et dictatorial en place s'engage sur une voie subversive qui annonce un autre chapitre douloureux de la tragédie ivoirienne. Suite à la volonté cynique du téméraire despote Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat, ce qui serait un acte anticonstitutionnel, antidémocratique et révoltant. Pour lui, la maîtrise de soi des Ivoiriens émanant de notre culture riche et noble, fondée sur la richesse de la paix, est une preuve de faiblesse, de sorte qu'il persiste dans sa lancée de l'expression de son ivoirophobie, qui signifie la haine démesurée contre les Ivoiriens authentiques. Il le démontre par certains actes regrettables, notamment l'emprisonnement injuste de certains de nos frères, notamment maintenant aussi certains Ivoiriens constamment en exil, et par le gel des comptes de certains honnêtes citoyens. Il va même jusqu'à l'élimination physique de certains de ses opposants. Nous voulons donc, au nom de l'Espérance du Salut ivoirien, lancer un appel solennel à toute la Côte d'Ivoire et dire aux Ivoiriens que le temps est arrivé de prendre nos responsabilités. Nous vous demandons donc de nous rejoindre afin qu'ensemble, nous fassions un bloc pour nous opposer à l'idée d'un troisième mandat de M. Dramane Ouattara. Ce personnage étrange qui suscite beaucoup d'étonnement. Comment comprendre que M. Ouattara, lui-même son passé ne l'arrange pas. L'origine de ses parents ne l'arrange pas. L'ancienne constitution ne l'arrangeait pas. La nouvelle constitution qu'il a rédigée lui-même librement et a imposée au peuple ivoirien, malgré notre refus, ne l'arrange plus. Son nom Dramane ne l'arrange plus. Quel est cet homme qui demeure un éternel insatisfait face à toutes ces situations? C'est pour cela que nous vous demandons aux Ivoiriens de se tenir prêts. Nous vous demandons aux Ivoiriens d'être vigilants et que si jamais M. Dramane Ouattara éventuellement s'engageait à faire une déclaration comme quoi il était prêt à briguer un troisième mandat, que tout Abidjan et que toute la Côte d'Ivoire soit investie par des mouvements de protestation et de contestation pouvant aller jusqu'à la demande de sa démission. Il faudrait qu'ensemble nous fassions un bloc afin de parer l'avancement de cette dictature qui n'a fait que trop durer. Nous voulons notamment avertir certaines personnes, des Ivoiriens qui ont opté pour une attitude sacrilégiale de faire de la trahison de la Côte d'Ivoire une nouvelle idéologie politique. Je veux parler de ceux qui collaborent avec le régime pour persécuter d'autres Ivoiriens. Les chefs traditionnels qui, à cause de l'argent, à cause de l'amour démesuré de l'argent, se sont engagés dans la trahison de la Côte d'Ivoire. Je veux aussi m'adresser à certains politiciens affamés qui ont rejoint le rang des traîtres et leur dire qu'ils peuvent profiter largement dès maintenant du fruit de leur égarement. Car tout compte fait, nous conduirons cette année ce régime à sa chute et ils auront des comptes à rendre au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je veux aussi m'adresser aux institutions internationales des droits de l'homme qui, à travers leur silence assourdissant, cautionnent les dérives graves de ce régime et leur dire de se ressaisir. Je veux m'adresser à la France d'Emmanuel Macron et leur demander de cesser de soutenir ce régime, car il n'est pas un exemple. Aux Ivoiriens, nous voulons vous dire que le bonheur se trouve au purgatoire et que l'homme devient toujours ce qu'il veut être et que la liberté a un prix. Et le prix de la liberté, c'est le courage. Nous avons un compte à rendre aux générations suivantes d'Ivoiriens. Il nous faut donc arracher la liberté
de la Côte d'Ivoire des mains de cette dictature dès cette année. Il est de notre devoir. Ce que nous devons communiquer à la génération suivante, face à ce défi qui est cette dictature, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la cupidité, mais c'est l'amour de la patrie. C'est de se donner corps et âme pour cette Côte d'Ivoire qui nous a tout donné. Ce que nous devons communiquer aux Ivoiriens de demain, c'est d'apprendre à aimer la Côte d'Ivoire, à se battre dans l'honnêteté, dans la vérité, surtout en acceptant de bâtir une Côte d'Ivoire fondée sur la modernité politique et la démocratie. Je veux donc dire à tous les Ivoiriens que l'Espérance du Salut Ivoirien, notre mouvement, est à leur disposition et qu'ils peuvent nous joindre quand ils veulent afin qu'ensemble nous fassions bloc pour nous opposer à un troisième banner de Alassane Dramane Ouattara. Je vous remercie et vive la Côte d'Ivoire.